duplex qui nous attend. Sarah El Haïry, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée à la jeunesse. L'an dernier, Emmanuel Macron promettait un nouveau matin pour les Français en 2021. En clair, la fin de l'épidémie. Les archives sont terribles parce que ce soir, il va à nouveau devoir parler, évidemment, de sacrifice. Qu'est-ce que vous dites ce soir à la jeunesse? On a vu que la tranche d'âge des moins de 30 ans est la plus touchée, avec un taux d'incidence qui a plus que doublé en une semaine. Et pourtant, on peut le comprendre, eh bien, les jeunes, ils ont envie de faire la fête ce soir. Bien sûr, ce que j'ai envie de leur dire, c'est évidemment, on croit en vous. Et il y a un an, on a beaucoup changé. Finalement, on a beaucoup appris. Aujourd'hui, on a un vaccin, on a de la connaissance sur les gestes barrières qui sont maîtrisés, on a des autotests qui sont d'ailleurs vendus en grande surface et dans les pharmacies. Et que le plus important, c'est évidemment de réinventer aussi ce réveillon, de profiter bien sûr, parce que cette année, elle a été riche. Elle a été riche de transformation dans notre pays, elle a été riche d'engagement des jeunes et des moins jeunes, mais surtout, elle nous aura permis de tenir. Et l'ennemi contre lequel nous combattons, c'est-à-dire le virus, aujourd'hui, eh bien, il nous met encore de la pression, mais nous ne vivons pas de la même manière qu'il y a un an. Nous pouvons réveillonner en petit comité, nous avons plus d'attestation pour circuler dehors, nous avons aujourd'hui l'arme ultime, le vaccin, et aussi tout ce qui nous permet effectivement d'accompagner notre hôpital. Cette année, elle a été endurante, je crois, elle a demandé de l'énergie à tout le monde, et j'ai envie de dire, profitons, partageons, mais partageons évidemment en faisant attention à soi et à ceux qu'on aime. Qu'attendez-vous des vœux d'Emmanuel Macron ce soir? Je ne sais pas si vous m'avez entendu, Sarah El Haïry. Oui. Cette année, beaucoup la voient sous le seul prisme. Cette année la voient sous le seul prisme de la crise sanitaire et de comment finalement la Covid a rythmé les annonces, les mesures. Mais en réalité, nous n'avons pas arrêté de travailler, nous n'avons pas arrêté de transformer notre pays et en profondeur. C'est comme ça qu'avec le plan Un jeune, une solution, c'est plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier de mesures concrètes, qu'on a le taux de chômage le plus bas qu'on ait eu depuis ces 15 dernières années. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'hôpital, on a un investissement massif, que de nouveaux droits ont été acquis. Je pense à la PMA pour toutes, je pense au congé paternité. Il y a de nouveaux droits, il y a des transformations, on a une réindustrialisation qui est en cours, et tout ça malgré une crise sanitaire qui a apporté finalement une difficulté supplémentaire dans cette année. Et si j'avais un vœu, ça serait de regarder à quel point nous avons été tous collectivement mobilisés. Un énorme merci aux hommes et aux femmes de notre pays qui, chacun à sa manière, s'est engagé dans cette crise. Je pense aux associations bien sûr et avant tout, mais aux familles, aux entreprises. Chacun y a pris sa part. Et je crois que c'est parce que fondamentalement, quand notre pays est uni, il est vachement plus fort. Et c'est exactement ce que cette année a illustré.